Bonjour tout le monde, c'est Paul de Crypto-Formation avec vous. Aujourd'hui, on a une vidéo de mise à jour sur le marché, sur ce qui se passe dans le monde, sur pourquoi en ce moment les marchés, autant des crypto-monnaies que le marché des actions, est à un point pivot. On va parler de ça. On va parler de plusieurs métriques qui nous montrent que les crypto-monnaies sont dans une accumulation qui est sans précédent, qui pourrait amener un bull run assez incroyable pour 2022. Et on va parler de qu'est-ce qui s'est passé cette semaine. Donc si la vidéo vous intéresse, je vous invite à rester. N'oubliez pas de mettre un like et un commentaire parce que j'aime vraiment toujours vous lire. Et pour les gens qui mettent des commentaires, là, je suis sur la dernière vidéo. Rappelez-vous que si je vous réponds, mon nom est entouré de gris comme on voit ici. Alors qu'il y a beaucoup de fraudeurs dans les commentaires. Comme celui-là ici qui essaie de se faire passer pour moi, là, c'est rendu un vrai virus, un vrai parasite sur YouTube. Je ne reviens pas qu'il y a des gens qui passent leur journée à essayer de se faire passer pour moi, pour essayer de frauder des personnes honnêtes, des guerriers. Donc, si vous voyez une personne qui vous contacte avec la photo de moi et que son nom n'est pas en gris comme on voit ici, vous pouvez l'ignorer parce que généralement, il s'agit de robots qui sont là pour vous frauder. Par contre, si vous voyez un beau contour gris comme ça ici, envoyez-moi un beau message d'amour, c'est ça que j'ai besoin. Et n'oubliez pas que la promotion de 33% de réduction sur la formation de base se termine dans un peu plus de 48 heures. Donc la formation de base est soldée à 137 €. Donc allez voir ça sur mon site web Paul Crypto Formation si ça vous intéresse. Donc avant de commencer la vidéo, encore une fois, n'oubliez pas que je ne suis pas conseiller financier, je ne suis qu'un gars dans son bureau qui parle de crypto-monnaie. Donc avant de prendre toute décision financière, faites vos propres recherches. Ceci étant dit, commençons la vidéo. Donc, je vous en ai parlé dans les dernières vidéos. On est en ce moment dans une consolidation. Les points à surveiller pour qu'on reparte vers le haut. Si on dépasse les 45 000 $ sur le Bitcoin, le marché des crypto-monnaies devrait repartir avec force vers le haut. Et vers le bas, on ne veut pas que le Bitcoin descende sous les 35 000 $, sinon là, il y aurait un certain danger. Puis entre les deux, on est dans un range. Et un range qui est quand même ennuyant. J'ai rarement vu sur les médias sociaux là autant de calme, je dirais. En fait, les gens ne savent plus trop quoi penser avec toutes les mini pump and dump qu'on a eu à travers le range en ce moment. Ça crée beaucoup de confusion, mais je vais essayer de vous enlever de la confusion dans la tête avec cette vidéo-ci. Et là, en ce moment, pour les gens qui me suivent sur Twitter et Telegram, vous le savez, là, j'ai créé cette petite image. On voit qu'on fait des hauts de plus en plus bas, si on regarde les flèches rouges, et des bas de plus en plus hauts. Donc, on est en train de vraiment comprimer le prix là, dans un range. Et lorsqu'on comprime un ressort, à un certain moment donné, ça va sortir d'un côté ou de l'autre, ça va finir par exploser. Et là, je pense que tout le monde attend impatiemment la décision de la Fed, la Banque centrale américaine, sur l'augmentation ou non des taux d'intérêt. Et cette décision-ci, va se faire à 14 heures, heure de New York, aujourd'hui, là, le 16 mars 2022. Et qu'est-ce qu'on risque de voir? Comme je vous avais expliqué dans la dernière vidéo, on a 95% de chance en ce moment qu'une augmentation de taux entre 0,25% à 0,5%. Moi, ce que je pense qu'il va arriver, c'est qu'il va y avoir une augmentation de taux de 0,25%. Et c'est ce que ça prend pour assurer le marché, selon moi. Si on a cette augmentation de taux-là, je pense qu'on risque de voir les marchés qui, dans les prochains jours, vont recommencer leur tendance haussière. Et ça, je parle autant le marché des actions que le marché des cryptos. Et là, vous le savez, j'ai pas de boule de cristal, mais et à quoi est-ce qu'on peut s'attendre là, sur le marché à court terme? Bon, il va y avoir la décision de la Fed à 14 heures, mais comme d'habitude, on a la décision de la Fed et après, on a Jay Powell, notre bon ami Jay Powell, qu'on voit juste ici, qui est le chef de la Banque centrale américaine, qui est assis sur une chaise, un chairman qu'on appelle. Et cet homme-là, c'est l'homme le plus puissant du monde, qui peut faire les politiques monétaires, qui décide. Et nous, le peuple, on peut pas le voter, parce que c'est des dirigeants qui sont non élus. Et cet homme-là, qui est probablement l'ennemi public numéro 1, contrôle la Banque centrale américaine, qui émet la devise américaine, qui est la devise de réserve mondiale. Donc, c'est pour ça qu'à chaque fois que la Banque centrale américaine prend une décision, c'est là qu'il faut avoir nos yeux, et c'est là qu'il faut regarder qu'est-ce qui se passe. Et généralement, qu'est-ce qu'on voit? C'est la journée qu'on a une décision sur les taux d'intérêt. On va voir le marché monter, descendre. Et
finalement, dans les jours qui suivent, le marché va prendre une tendance, soit à la hausse, soit à la baisse. Là, qu'est-ce que je pense, c'est que si on a une augmentation des taux, on risque de voir quelques jours volatiles et ensuite, le marché commence à monter tranquillement parce que les investisseurs vont être assurés. Et qu'est-ce qu'il faut surveiller, c'est pas seulement la décision de notre ami Yellowstone ici, mais aussi le discours qu'il va avoir après la décision de 14 heures. Donc, si vous voulez mourir d'ennui, comprendre de quoi je parle quand que je dis que ces entités-là sont non humaines, ben, je vous invite à écouter le discours de Jay Powell après 14 heures aujourd'hui. Vous allez vous régaler ou vous endormir, là. Donc, on risque de voir une résolution de cette compression du prix. Et la dernière fois que la Fed a parlé, ben, je vous montre qu'est-ce qui est arrivé au niveau du prix du Bitcoin. Ben, on a vu le Bitcoin, justement, là, avoir une journée où est-ce qu'on a monté rapidement. Ensuite, on est redescendu et on a fini pratiquement à zéro, là, dans la journée. Ensuite de ça, on a eu quelques journées volatiles et puis le marché est parti vers le haut. Donc, qu'est-ce que j'essaie de vous montrer ici, c'est qu'on risque de voir une journée volatile aujourd'hui et possiblement les prochains jours. Mais quand même, si on regarde ça avec une autre ligne de tendance ici, on voit que le marché est à vraiment un point pivot. On voit la ligne de tendance baissière et la ligne de tendance haussière qui se rejoignent en ce moment. Il reste quelques jours qu'on arrive à résolution de ces deux lignes-là. Si on regarde le marché total des crypto-monnaies, donc la capitalisation totale des crypto-monnaies, on voit qu'on est dans un point d'inflexion crucial aussi. Si on regarde les altcoins, c'est la même chose. Si on trace une ligne de tendance, on voit qu'on est dans un point d'inflexion crucial encore une fois. Et on se rappelle que la ligne de tendance qui est en rouge ici, juste en bas, a servi de support là, pendant toute la montée depuis 2021. Donc, on veut que tout ça tienne. Et si on regarde le Total 3, qui est toutes les altcoins qui est toutes les crypto-monnaies sauf le Bitcoin et l'Ethereum, ben on voit encore une fois qu'on a le même genre de ligne de tendance. Donc, on est vraiment un point d'inflexion sur le marché. Et ça va être intéressant de suivre ça dans les prochains jours, là. En fait, dans les prochains jours, je vous ferai une vidéo là, suite à la décision de la Fed concernant les taux d'intérêt. Et on a vu d'autres décideurs en début de semaine là, avec le MiCA en Europe, là, qui est le Markets and Crypto Assets, là, MiCA qu'on voit ici. Où est-ce qu'on a des dirigeants qui comprennent absolument rien à la blockchain et aux crypto-monnaies qui ont voté sur oui ou non on légalisait le mining de crypto-monnaies Proof of Work. Heureusement que les dirigeants ont voté qu'on pouvait continuer le Proof of Work en Europe, sinon on aurait eu des gros problèmes avec les crypto-monnaies et on aurait vu probablement une autre correction importante sur les crypto-monnaies si on avait vraiment banni le Proof of Work. Mais qu'est-ce qui me dérange dans tout ça, c'est que c'est des dirigeants qui ont aucune idée de c'est quoi le Proof of Work, le Bitcoin, qui votent des lois. Et là, on se rend compte que si ces dirigeants-là votent des lois dans quelque chose qu'ils comprennent pas comme les crypto-monnaies, probablement qu'ils votent des lois dans d'autres choses qu'ils comprennent pas. Je sais pas si vous me suivez là-dessus. Et justement, dans la dernière vidéo, je vous ai parlé que la Maison-Blanche allait sortir un autre package de stimulus de 1,5 trillion de dollars, de 1500 milliards de dollars. Et là, le Congrès s'est voté une augmentation de salaire de 21% en prenant quelques milliards là, sur le stimulus, là, sur le Omnibus Spending Bill qui appelle ça. Donc, c'est merveilleux. Le Congrès augmente son salaire pendant que nous, notre salaire bouge pas et l'inflation augmente. Donc, rappelez-vous de ça la prochaine fois qu'il y a une personne de votre entourage qui idolâtre des politiciens ou tout ça. Rappelez-vous que ces gens-là pensent à eux, mais est-ce qu'ils pensent à vous? Ça, c'est une autre question qu'il faut se poser. Et ici, je vous montre une charte des taux d'intérêt là sur de la Banque centrale américaine. Depuis les 50 dernières années, si on voit ça, les taux d'intérêt sont en chute libre, alors que la dette augmente de façon parabolique. Donc, vous voyez, on appelle ça de l'argent facile, de l'argent gratuit, qui a moins de taux d'intérêt dessus. Donc, c'est pour ça qu'on peut imprimer beaucoup plus. Parce que si les taux d'intérêt sont presque à zéro, comme en ce moment, ben c'est facile d'imprimer. On peut imprimer de l'argent, créer de l'argent à partir de rien. Et le coût de la dette, ben, coûte rien, parce que les taux d'intérêt sont à zéro. Et je vous rappelle, la bonne vieille charte que je vous ai montrée sur les taux d'intérêt depuis les 20 dernières années. À chaque fois qu'on augmente les taux d'intérêt, le marché des actions finit qu'à monter beaucoup plus haut. Et là, en ce moment, le marché des actions est aussi un point d'inflexion. Si on finit qu'à dépasser la ligne de tendance baissière, on risque, selon moi, d'aller chercher des nouveaux sommets en 2022. Et là, si vous pensez que
c'est fini, le marché s'en va à zéro, et que vous y croyez, ben, je vous invite de 1 à arrêter d'avoir peur, de 2, les gens que vous regardez sur YouTube, ben, regardez leurs vidéos précédentes. Est-ce qu'ils se sont trompés à répétition et à répétition? Ben, probablement, parce qu'il y a des gens qui pensent qu'il va y avoir un crash boursier année après année après année, et ça depuis que je suis dans le marché, en fait, là, depuis même la correction de 2008, je vois ça, là, des gens qui disent sur des channels YouTube qu'il va y avoir un crash. Éventuellement, il va y avoir un crash majeur, mais pour l'instant, le marché monte presque en ligne droite. Et en ce moment, si vous paniquez, ben ça sert à rien. On a une correction normale au niveau du marché. Si on regarde ça, on a une correction qu'on a eu un maximum de 14% de baisse sur le marché des actions. Et là, en ce moment, on est à 10% de baisse sur le marché des actions. C'est sûr que là, on parle du marché des actions, qui est seulement à 10% de son sommet historique. On sait que l'économie réelle va pas bien, là. Si on pense à ça, il y a de moins en moins d'emplois. On a une inflation grandissante. La vraie économie s'en va à la cave. Mais moi, je parle du marché des actions en ce moment. Avec l'impression monétaire, la dette qui va continuer de grandir, le marché des actions s'en va plus haut, va faire des nouveaux sommets historiques en 2022, tout comme le marché des crypto-monnaies. Et si on regarde ça à chaque fois que le marché des actions a eu un mauvais début d'année, comme on voit ici, pour les 48 premiers jours, ben, par la suite, pour les jours qui ont suivi, du jour 49 jusqu'à la fin de l'année, pour environ 75% du temps, on a eu un marché haussier important sur le S&P 500, donc le marché des actions. Les 2 seules années qu'on a eu des rendements négatifs, c'est en 2001, donc la crise .com, et en 2008, la crise des subprimes aux États-Unis, la crise financière pas mal mondiale aussi qu'on a eu. Donc, c'est pas parce qu'on a un mauvais début d'année qu'on va avoir une mauvaise fin d'année. Et c'est la même chose pour les crypto-monnaies. Je vous explique pourquoi je pense qu'on va avoir de belles montées en 2022 encore et qu'on n'a pas vu le sommet du marché. Mais regardez-moi ça ici. On voit les long-term holders, donc les gens qui accumulent des bitcoins, sont à un sommet sans précédent. À chaque fois qu'on a vu un sommet au niveau de l'accumulation des bitcoins, on a eu une augmentation du prix qui s'est faite de façon soutenue et prolongée, comme on a vu ici en 2015. On a vu la même chose lors du crash de 2018-2019. On a vu la même chose lorsque le Bitcoin était ici en 2020 autour des 9000 $. Et on est en train de voir la même chose. En ce moment, il y a 900 nouveaux Bitcoins qui sont minés à chaque jour par l'algorithme de mining. Et en ce moment, on a plus de 6000 Bitcoins par jour qui se dirigent vers des portefeuilles de long-term holders. Donc vous comprenez, c'est toute une question d'offre et de demande. Et là, on voit que l'accumulation est beaucoup plus rapide que le nombre de Bitcoin qui est créé. Donc, gardez ça en tête. Et une autre chose, si on regarde l'excellent dernier rapport de Glassnode, on voit ici que sur Coinbase, l'exchange Coinbase, qui est l'exchange que pas mal toutes les grosses institutions passent, mais on voit que leur nombre de Bitcoin dans leur portefeuille est en chute libre depuis 2021, qui était l'année d'accumulation, que je vous parle depuis un bout. On a eu 375 000 Bitcoins qui ont sorti de leur portefeuille. Et en plus, si on regarde ça, on voit le illiquid supply shock. Donc encore une fois, ça c'est les Bitcoins qui s'en vont dans des wallets qui sont pas prêts de vendre rapidement. On voit que c'est en augmentation constante depuis la correction de l'été passé. Et à chaque fois qu'on a une accumulation, une augmentation du supply shock, du illiquid supply shock, ben on a une montée du Bitcoin qui s'ensuit. Donc les astres commencent à s'aligner pour le Bitcoin. Donc comme je vous explique, pour les prochains jours, on va devoir s'attendre à beaucoup de volatilité. Et dans les prochains jours, on va voir une tendance claire qui va s'imposer sur le marché des actions et sur le marché des crypto-monnaies. Et à ce moment-là, je vous ferai une autre vidéo. Et pour ce qui est des commodités, le pétrole, le blé, le maïs, comme je vous disais, j'avais pris des profits juste ici sur Telegram et Twitter. Et n'oubliez pas que je ne peux vous dire ce que je fais, je ne peux pas vous dire quoi faire. Je vais attendre avant de réinjecter les profits que j'ai pris ici, parce que je ne sais pas si les commodités peuvent aller plus bas, là, surtout avec toutes les annonces de Jay Powell. Si le marché devient risk on, ben ça sera pas bon pour les commodités. Donc, j'aime mieux être patient à ce niveau-là. Donc, je vous tiens au courant dans les prochaines vidéos. Je vous dis merci d'avoir été là. N'oubliez pas de mettre un like sur la vidéo parce que j'apprécie tout le temps. Et nous, on va se revoir comme d'habitude dans une prochaine vidéo. Salut, bye bye.